C'est des gens bons à mettre au mur. Et pan. C'est tout. De qui parlez-vous? Je parle de ces gens-là qui vous gouvernent, qui sont en train de vous conduire pour vous dîner comme à l'abattoir, comme nous conduit les bêtes. Bonjour, bienvenue dans 10 minutes pour comprendre. Aujourd'hui sur notre plateau, monsieur François Durper. Il est historien et professeur à l'université. Bonjour François. Bonjour Hélène. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, pourquoi Marine Le Pen va gagner les élections en 2017. François Durper, c'est le thème, c'est vous qui l'avez choisi. On vous connaît d'ailleurs pour avoir prédit dès 2007 l'élection de Barack Obama aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une boule de cristal ou c'est de la provocation? C'est pas de la provocation. C'est pas de la provocation. Je dirais même, prenons le problème à l'envers. Le Front National, depuis les élections européennes de 2014, de mai 2014, est le premier parti de France en nombre d'électeurs. Les chiffres, ils sont écrasants. 25% pour le Front National, 20% pour l'UMP, 14% pour le Parti Socialiste. Le Front National est donc plus de 10 points devant le Parti Socialiste. Or, depuis, il y a une sorte de déni du fait que la chef de ce parti pourrait gagner les élections présidentielles. Alors on se demande pourquoi ce parti pourrait gagner des élections qui ne sont pas conçues pour lui et pourquoi il ne pourrait pas gagner l'élection pour laquelle il a été conçu il y a 40 ans. Jean-Marie Le Pen a toujours construit un parti pour gagner les présidentielles et pas pour gagner des élections intermédiaires. Il y a eu un certain nombre d'articles qui ont contesté même le fait que ce parti soit le premier parti de France. Premier parti de France, c'était l'affiche du Front National que l'on voit. Cette affiche du Front National, ce n'est pas une propagande, c'est la réalité du premier parti de France en termes du nombre d'électeurs. Alors, que disent ces articles? Ces articles disent « ce n'est pas le premier parti parce que le premier parti, c'est l'abstention ». Ou ce n'est pas le premier parti parce que ce n'est pas le premier parti en termes d'élus. Il y a encore trop peu d'élus. Ou ce n'est pas le premier parti en termes de militants. Tous ces articles disent la vérité. Ce n'est pas le premier parti en termes d'élus ou en termes de militants. Mais le fait de ne pas être le premier parti en termes d'élus, en termes de militants, ou le fait que l'abstention est le premier parti, ne va pas l'empêcher de gagner les présidentielles. Les présidentielles, ce n'est pas les sénatoriales. Il faut avoir un nombre d'électeurs et pas un nombre d'élus. Donc tous ces éléments-là m'incitent à penser qu'il y a plutôt du déni qu'au contraire une sorte de côté farfelu à prévoir l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Alors, dans les années 70, le Front National n'était qu'un groupuscule. Quels sont les facteurs qui font qu'aujourd'hui, ils sont pratiquement en position de gagner ? Il y a deux facteurs. Le premier facteur, il tient d'abord à l'affaissement des partis traditionnels, l'UMP et le PS. Alors, pourquoi l'affaissement de ces partis traditionnels? D'abord, il y a un déficit de résultats. On dit souvent le Front National, il grossit depuis la crise économique. Ce n'est pas tant la crise économique qui provoque la montée du Front National que l'impossibilité de résoudre la crise économique par les partis traditionnels. Le fort taux de chômage et le fait que ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande n'a réussi pour l'instant à avoir de résultats dans ce domaine. Et puis il y a un déficit d'image, voire un effondrement d'image, c'est le nombre d'affaires de l'UMP et du PS. Citons par exemple le cas Cahuzac pour le Parti Socialiste ou Big Malion du côté de l'UMP. Ça, c'est le premier type de facteur. Après, il y a un deuxième type de facteur qui tient au Front National. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un vote de contestation ou de rejet des partis traditionnels, c'est aussi un vote d'adhésion. Parce que la crise économique n'a pas fait monter l'extrême gauche, elle fait monter le Front National. Alors, ça tient à quoi? D'abord, le Front National, il faut voir ce qu'il y a dans le mot Front National. Il y a le mot nation. Le mot nation est dans la flamme du Front National, dans son emblème, les couleurs tricolores, les couleurs du drapeau. Ce qui n'est pas le cas d'autres partis politiques. L'UMP prend des couleurs un petit peu semblables, mais c'est vraiment le seul parti à utiliser la nation. Or, c'est un concept qui marche dans un contexte de mondialisation. La nation contre le monde, la nation vous protège, avec une stratégie que l'on connaît de désextrémisation entreprise par Marine Le Pen. Et cette stratégie fonctionne. Elle est de dire, je ne dis pas exactement ce qu'il y a dans la nation, je fais croire que la nation, elle peut englober tout le monde, alors que
tout le monde, en tout cas ceux qui votent pour le Front National, savent que derrière l'idée de vivre ensemble, c'est le vivre ensemble des Français de souche, des Français blancs, des Français européens, et pas des autres. Alors on va voir des images très intéressantes. C'est les images en fait d'un slogan qui maintenant est bien connu. On est chez nous, 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 on est chez nous. Vous voyez ce slogan, on est chez nous. On est chez nous, on est chez nous, c'est un slogan que l'on retrouve à chaque fois que Marine Le Pen prend la parole ou qu'un membre du Front National prend la parole dans un meeting du Front National. Alors deux choses. La première, c'est quand un parti est capable de générer un slogan populaire repris par tous ses militants. On a connu ça à l'époque d'Obama, le Yes We Can. C'est très différent du on est chez nous, mais ça montre une adhésion à quelque chose. Et le on est chez nous, il est très complexe. Le on est chez nous, qui est le on ? Alors personne ne va dire ce sont les Français blancs. Et surtout, qui sont ceux qui ne sont pas chez eux ? Si on posait la question à Marine Le Pen, elle répondrait ceux qui n'aiment pas la France. En réalité, pour ceux qui le prononcent, c'est les Noirs, les Arabes, les musulmans. Mais ce n'est jamais dit. Donc il y a une stratégie qui est payante de ne pas dire réellement, véritablement, ce qu'est le parti depuis l'origine. C'est-à-dire un parti qui fonctionne sur l'exclusion d'un certain nombre de Français, mais qui aujourd'hui est un parti totalement correct et dont les slogans gardent leur force, mais sans véritablement le dire. Alors, est-ce que ça veut dire que les Français adhèrent majoritairement aux idées du Front National ? Peut-être pas tous les Français, mais en tout cas les sympathisants de droite. Il y a un sondage important d'Odoxa de décembre dernier, de décembre 2014, qui montre que la lutte contre... On demande simplement aux Français quels sont les sujets les plus importants, les priorités. Et donc quand on regarde les sympathisants de droite, la priorité, c'est 40%, c'est, on le voit, le chômage, la lutte contre le chômage. Mais juste derrière le chômage, c'est la priorité, la lutte contre l'immigration clandestine. Devant les impôts, le fait d'avoir moins d'impôts, devant avoir un meilleur salaire, devant même avoir un meilleur niveau de vie, et devant, très loin devant l'insécurité, et devant même l'éducation. Donc on préfère lutter contre l'immigration clandestine qu'avoir une bonne éducation pour les enfants. L'éducation, c'est 11%, lutte contre l'immigration clandestine, 38%. Loin devant la défense de la planète, c'est 6%. Vous imaginez 32 points de différence entre lutter contre l'immigration clandestine et sauver la planète, les problèmes écologiques. Alors ça veut bien dire qu'il y a dans les têtes, en tout cas des sympathisants de droite, une victoire idéologique des idées du Front National. Des idées du Front National qui consistent à dire, même avec la désextrémisation de Marine Le Pen, en réglant ce problème de l'immigration clandestine, tous les autres problèmes seront résolus, l'insécurité, l'éducation et le reste. Rendre la France à son destin au nom du peuple.